Shalom Vracha, que je vous protège dans la santé, la joie, B'ez Hashem. La fête de Pessah, elle est connue. La fête de Pessah est très très connue. C'est la guerre. La guerre contre le Hametz. La guerre contre le Hametz. C'est la folie. Le pauvre Hametz qui nous donne satisfaction pendant toute l'année. Pessah, il arrive, on lui fait la guerre. On le tue, on le brûle, on le jette. Ce Pessah-là, on lui fait kavod, on se lave les mains pour le manger. Ce pain-là, on lui fait kavod, on lui fait Birkat Hamazon. Et sans le pain, on ne peut pas vivre. Pendant 8 jours dans la semaine, à Pessah, on lui fait la guerre, on le brûle, on le jette, on le martyre, le pauvre. Pourquoi Hachem il a fait ça? Quelle est la raison pourquoi le pain, le pauvre, il doit subir toutes ces souffrances? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Il doit avoir une raison quand même. Il doit avoir une raison quand même. Pourquoi? Mes amis, Hachem, il veut qu'on l'écoute. C'est tout. Hachem, il veut qu'on l'écoute. Une femme qui est nida, elle ne peut pas être pure jusqu'à qu'elle va au mikvé. Pourquoi? Pourquoi pas une douche? Eh bien, Hachem, il veut qu'elle va au mikvé. Le cochon, on n'a pas le droit de le manger. Quelle est la raison? Mais il est bon. Tout le monde le mange. Même les rois le mangent. Où est la raison? Pourquoi on ne doit pas le manger? C'est vrai, il est sale. C'est un cochon. Mais c'est pas grave. Il est mangeable. La réponse, elle est, Hachem, il veut pas qu'on le mange. C'est tout. Point final. Pourquoi on n'a pas le droit de manger le lait et la viande ensemble? Oui, le problème, tout le monde fait des crèmes à base de lait dans la viande. Et les gens l'aiment. Nous, on n'a pas le droit. Quelle est la raison? Ben, Hachem, il a voulu. On ne se pose pas de questions. Mes amis, c'est ça ce qu'on appelle la soumission. On doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est connecté à lui. Je voudrais raconter une histoire. Une fois, j'étais en voyage. Et j'arrive à la maison. Et j'avais faim. Et il y avait les ouvriers à la maison qui étaient en train de faire la peinture. Oh, j'aurais dit bonjour, bonjour. J'ouvre le frigidaire, ma femme n'était pas à la maison. Il y avait là-bas du saucisse. J'avais faim. Alors j'ai pris la baguette, il y avait là-bas de la baguette. Je me suis fait un sandwich. Et je me suis lavé les mains. Et je commençais à manger le sandwich. Et à un moment donné, j'ai senti que la viande, la charcuterie était bonne, très très bonne. Je dis, j'ai jamais goûté ça. Enfin, vous savez, la charcuterie, elle a toujours le même goût. Mais moi, je sais pas, on dirait que le bon Dieu, il a voulu que je goûte dans cette charcuterie quelque chose d'autre. Je mange, j'avale pas. Je dis, tiens, je veux voir cette charcuterie, d'où elle vient. Je prends le paquet de la charcuterie, c'était la charcuterie de Leader Price, était pas cachère. C'était les ouvriers qui l'ont apporté, qui l'ont mis au frigidaire. J'ai tout jeté, j'ai craché ce que j'avais dans la bouche, et pendant une semaine, j'ai pas goûté la viande. Et j'avais un tic. Je me lavais la bouche chaque seconde. Pourquoi? Parce que c'était pas cachère. Vous savez, mes amis, lorsque on aime le bon Dieu, alors on aime aussi toutes les interdictions qu'il nous a interdites. Comment on arrive à aimer le bon Dieu? À travers les mitzvot. Est-ce que le bon Dieu, tu le vois? Le bon Dieu, tu le vois pas. Alors comment tu l'aimes? Tu l'aimes à travers les mitzvot que tu fais. À travers l'éducation que tes parents t'éduquent. Et te disent, ne mange pas ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. C'est ça qui te connecte avec Akadosh Baruch Hu.
C'est ça qui te connaît. Je voudrais vous raconter une histoire. Il est bidon. Alors, de bêta, je vous dis, il est bidon. Shabbat. Je l'ai passé à l'hôtel. On a fait un Shabbaton. Maintenant, le vendredi, je suis passé placer une mezouza chez quelqu'un. Alors, j'enlève le plastique, je mets la mezouza, le plastique, tu le jettes. Moi, je l'ai gardé. Je retourne à l'hôtel, et j'avais le plastique dans mes mains, le plastique qu'on enlève des mezouzotes qui sont autocollantes. J'ai dit que je suis avec ça, pourquoi je l'ai apporté? Alors, je l'ai laissé sur la table. On est parti à la synagogue. On a mangé. Alors moi, j'ai un peu des problèmes dans mes dents. La viande, elle s'accroche entre les dents, et j'avais pas de cure-dent. J'arrivais à la maison, vraiment, je souffrais, parce que je savais pas avec quoi enlever. Et voilà, mes amis, je vois ce petit morceau de plastique vert de la mezouza qui est fin. Je dis, avec ça, je vais arriver à enlever ce qui est collé entre mes dents. Et je l'ai enlevé. Ça veut dire que Hachem, il savait que le soir, je vais avoir besoin d'un cure-dent. Et lorsque j'ai des choses qui me dérangent dans mes dents, j'arrive pas à dormir. Et Hachem, il a fait que dans ma tête, lorsque j'ai enlevé le plastique de la mezouza, je l'ai pas jeté. Et je l'ai pris parce que Hachem savait que j'allais avoir besoin de ça. Lorsqu'on est attaché à Dieu, Hachem, il est attaché à toi. Lorsqu'on est attaché à Dieu, Hachem, il sait qu'est-ce que tu vas avoir besoin et déjà il te prépare pour que tu n'auras pas besoin. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que vous aurez besoin de rien. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو